Vous êtes favorable au développement de la filière photovoltaïque et nous vous en remercions au nom de Touche pas à mon panneau solaire. Pour autant, elle est extrêmement malmenée au sein de la commission Charpin et à la suite du décret de moratoire édicté par l'État. Que pensez-vous de cette situation ? Écoutez, je crois que ce moratoire, on peut en dire plusieurs choses. Je crois que, compte tenu de ce qui se passait, c'est une bonne chose, je le dis, et que l'on ait pris le temps de faire le point pour repartir sur de bonnes bases. Quand on voit qu'en 2010, le dispositif a été modifié par 4 fois, on ne peut pas créer une filière industrielle sur des bases qui ne soient pas solides, qui ne soient pas pérennes. Cela étant, il faut effectivement que maintenant, cette mission Charpin permette de faire un point sur l'ensemble des enjeux et notamment qu'elle puisse approfondir les choses sur la filière industrielle, car je crois qu'aujourd'hui, nous ne prenons pas conscience que la filière industrielle existe en France, que c'est une réalité, que depuis 6 ans, il s'est fait un travail extraordinaire au niveau de la recherche, du développement, de l'implication des industriels à tous les niveaux, et que la France, qui était leader il y a 20 ans, a la capacité de redevenir un acteur de premier plan. Encore faut-il que la filière industrielle soit aidée, accompagnée, confortée. Et je crois que c'est un des enjeux des conclusions du rapport Charpin. Si nous ne donnons pas un cadre suffisamment solide, nous aurons mis à mal la filière industrielle. Je crois que c'est un des défis de ce rapport. Oui, il y a une filière industrielle qui s'adosse sur une recherche très riche, très diversifiée en France. Et il y a aussi une filière de services. Donc, on a 25 000 emplois aujourd'hui dans la filière du solaire photovoltaïque. Donc, quand j'entends parfois dire, et notamment lire dans le rapport Charpin, qu'il n'y a pas de filière du solaire photovoltaïque, 25 000 emplois, si ce n'est pas une filière, qu'est-ce que c'est ? Alors, en revanche, je n'ai pas perçu la volonté de développer cette filière et c'est bien ça qui me rend perplexe et qui rend perplexe aujourd'hui les acteurs de cette filière, puisque la tarification en yo-yo, le moratoire, tout ça a pris absolument tout le monde de court. Ça a donné une impression déplorable à l'ensemble des clients et c'est très mauvais pour le développement économique et la création d'emplois. Donc aujourd'hui, il y a à peu près la moitié de ces emplois qui sont en danger, puisque la structure du marché, ce sont beaucoup de PMI-PME et que malheureusement les grands opérateurs français ne sont pas suffisamment engagés, à l'exception de DFEN, mais ça n'implique pas l'ensemble de l'entreprise EDF, ça n'implique pas ERDF. Donc voilà, on est dans une situation où il faut absolument réagir. Il ne faut pas dire que la messe est écrite d'avance, surtout quand c'est une mauvaise messe en l'occurrence, et qu'il faut absolument défendre tous ces emplois qui peuvent se développer. On a l'exemple allemand, où on a une ambition en termes de production de mégawatts par le solaire photovoltaïque qui est 10 fois supérieure à celle de la France. Et l'Allemagne a annoncé 65 000 mégawatts effectivement à l'horizon 2020. Nous, on en est à 5 000 péniblement dans le meilleur des cas. Donc il faut absolument qu'on augmente, qu'on passe à 15 000 mégawatts au moins, parce que sinon les investisseurs ne viendront pas et c'est une filière qui va péricliter. Elle existe bel et bien. Moi, je dis que qui peut se payer le luxe en cette période de chômage très élevé, en cette période où on a entendu quand même tous les discours sur la croissance verte et les 600 000 emplois de la croissance verte après le Grenelle 1 puis le Grenelle 2, ça n'était pas que des incantations, j'espère. Qui peut se payer, s'offrir le luxe de supprimer des emplois dans les PMI, PME aujourd'hui, alors que ce sont là que se créent les emplois ? On a une opportunité formidable. Essayons de transformer ce moratoire qui a été un sale coup et un très mauvais signal. Essayons de le transformer en opportunité à saisir à nouveau pour relancer le solaire photovoltaïque en France. Sur ce sujet-là, nous sommes très clairs. Et il y a au niveau de tous les acteurs et les membres, les partenaires de Tenerdis et de l'INES, une position qui repose sur 2 points. Nous ne pouvons pas soutenir une filière industrielle française dans le solaire si nous n'avons pas un marché de au moins 700 mégawatts à 1 gigawatt. Je crois qu'il faut effectivement que entre les 700 mégawatts et 1 gigawatt, on trouve la façon de conforter ce marché. La deuxième chose, c'est de trouver un dispositif qui n'a rien d'original. C'est ce qu'on appelle le dispositif Corridor, qui est avancé par Leclerc, sur lequel Espul a fait un travail considérable et qui n'est rien d'autre que le dispositif allemand. Et je crois qu'il faut effectivement que l'on ait une base de marché suffisante et un encadrement qui n'est rien d'autre que ce qui a été mis en place avec succès chez les Allemands et que nous pouvons mettre en place très simplement.
Et pour les appels d'offres qui recueillent une vision à peu près unanime d'opposition de la part des industriels, qu'en pensez-vous ? Si vous voulez, d'abord, si on a un marché qui repose sur ces bases, je crois très simplement que les appels d'offres peuvent trouver leur place. Alors après, quand on parle des appels d'offres, il s'agit également de savoir à quelle capacité on destine ces appels d'offres. Moi, personnellement, je n'y suis pas opposé, si on est bien dans le cadre que je viens d'indiquer du corridor qui doit permettre d'avoir un dispositif d'accompagnement qui doit être maîtrisé et éviter effectivement que le marché ne puisse s'emballer comme ça a été le cas ces derniers mois. Donc le groupe socialiste, les écologistes également, les communistes également, et certains membres de l'UMP également, puisque Serge Poignant était l'auteur d'un rapport qui ne disait pas autre chose. Bon, maintenant, il faut convaincre une majorité UMP, et puis il faut que les ministres prennent toutes leurs responsabilités. Je crois que derrière Jean-Michel Charpin, maintenant, il faut qu'on voit les ministres, et il faut que l'Assemblée, le Sénat et l'Assemblée nationale se saisissent de ce débat. Vous voyez qu'avec Jean-Pierre Vial, qui est UMP, moi je suis socialiste, on est exactement sur la même longueur d'onde, parce qu'on est sur le terrain, on a un point de vue pragmatique. Emploi, terrain, filière et recherche à valoriser. Voilà, je crois qu'il faut revenir, il ne faut pas avoir des points de vue technocrates, il ne faut pas avoir des points de vue qui soient uniquement à l'aune de la technocratie parfois européenne ou de l'OMC, il faut avoir des points de vue pragmatiques de développeurs. Les politiques ne sont pas présents dans la commission Charpin, mis à part quelques députés, sénateurs. Les ministres sont absents. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, c'est le propre d'une mission qui est confiée à un parterre, si je puis dire, de professionnels. Ce travail doit être fait de façon contradictoire et c'est le rapport qui doit après remonter au ministre. Et le ministre assume ses responsabilités en faisant les choix politiques. Encore faut-il que le ministre ait été informé de la façon la plus large, la plus complète possible. Et c'est la raison pour laquelle, avec Ténerdis, avec Inès, nous avons apporté cette contribution pour que le rapport Charpin puisse être un rapport qui prenne bien en compte l'ensemble des enjeux, notamment celui de la filière industrielle. Absolument. D'ailleurs, moi, je ne pourrais pas être là le 28 janvier, mais lorsqu'on a vu l'audition des grands opérateurs à l'Assemblée, on s'était déjà étonné de l'absence des ministres. Il y avait les présidents de commission, donc Serge Poignant et puis le député maire d'Orléans, Serge Trouard, mais il n'y avait pas les ministres. Et déjà, notre groupe avait protesté contre le fait qu'il n'y ait pas, que les ministres ne soient pas présents. C'est quand même l'État là, qui, avec son effet yo-yo, son moratoire brutal, a déstabilisé. C'est aussi à l'État de prendre ses responsabilités et au Parlement d'en discuter. On est en démocratie.